peu l'introduction de l'exhortation que je vais présenter ce matin, parce que lorsqu'on pense carnaval, moi j'ai aussi, maintenant les enfants sont plus loin chez moi, mais lorsque c'était la période du carnaval, eh bien, dans les écoles, il fallait se présenter avec un déguisement, un masque, pour ne plus se faire reconnaître, et pour représenter un autre personnage qu'on avait choisi. Ça allait de Zorro, Superman, le personnage qu'on appréciait en général, et qu'on voulait imiter, qu'il voulait imiter. Ça, c'était un peu le sens du carnaval. Aujourd'hui, il y a encore même en Belgique, on va dans le journal, il y a beaucoup de villages et d'endroits où on fête ce carnaval-là, et puis le carnaval de Venise, etc. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que autant les enfants veulent revêtir un autre personnage et un autre visage, une autre personnalité, on va dire, eh bien, autant peut-être il y a les adultes aussi qui agissent un peu de la même manière. Lorsque, voilà, je parle de ce sujet-là, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous reconnaissez? Dans le sens, est-ce que vous me connaissez vraiment? Est-ce que vous me reconnaissez vraiment? Et lorsque je vous regarde, pour ceux que je connais depuis peu de temps ou plus de temps, est-ce que je vous connais vraiment? Est-ce que je vous reconnais vraiment? Et c'est un peu le lien que je veux faire avec le sujet du carnaval, du masque que parfois on porte, consciemment ou inconsciemment. Lorsque je regarde un visage que je crois connaître, ou que vous regardez, est-ce que nous voyons, lorsque nous voyons les traits de ce visage, que ce soit des traits de tristesse, de compassion, de joie, de tristesse, de colère, de haine, de bonté, est-ce que c'est vraiment les traits de la personne? Ça, c'est par une vision extérieure. Mais même lorsqu'on entend la personne, lorsque je vous entends parler, lorsque vous m'entendez parler, peut-être hors d'ici, est-ce que les paroles qui sortent de ma bouche, que ce soit des paroles aussi d'amour, de haine parfois, de méchanceté en tout cas, est-ce que ces paroles qui sortent de ma bouche, ou même le silence que je garde, parce que parfois le silence veut dire beaucoup de choses, est-ce que ça reflète vraiment André? Et lorsque vous parlez, ou tenez le silence, est-ce que ça reflète votre personnalité? On pourrait dire que ça reflète ce que vous avez dans le cœur. Et là, déjà, on réfléchit. Il y a une citation que j'ai lue il n'y a pas longtemps, qui dit « Le vrai visage » ou la vraie personnalité, qu'on pourrait dire, de l'homme ou de la femme, est d'abord ce qu'il cache. Ça résume un peu la réflexion. Est-ce que le visage, est-ce que le vrai visage de la personne est d'abord ce qu'il cache? C'est-à-dire qu'elle cache à l'intérieur dans le cœur. C'est ça le sens de la citation. J'avais déjà repris cette image-là, parce qu'on la connaît très très bien. C'est lorsque la première histoire du déguisement, je l'avais déjà dit mais je le répète, je ne vais pas trop insister là-dessus, c'est l'histoire de Jacob qui est béni par son père Isaac. On connaît l'histoire, mais finalement c'est une histoire de masque qu'on a utilisé, de déguisement, pour tromper la personne. On sait qu'ils étaient d'un physique, les deux enfants étaient d'un physique tout à fait différent, et sous la guidance de la mère, eh bien, il y a eu tromperie d'un déguisement pour tromper la personne. Et d'ailleurs, on dit en Genèse
c'est par ruse. C'est par ruse qu'ils ont agi. Et la ruse, c'était justement de porter un masque, non pas pour simplement se divertir ou fêter ou passer un moment comme ça d'enfant, mais dans le but de tromper la personne. Et peut-être là, c'est plus sérieux. C'est plus sérieux. Peut-être ça concerne des personnes avec une responsabilité plus grande parce qu'il y a une tromperie. Il n'y a pas seulement que l'orgueil qui motive le port du masque. Pardon. Parce que là, c'était peut-être une question d'orgueil, de tromper, pour être béni par le Père, par le papa des enfants. Mais le port du masque peut être motivé pour différentes raisons. D'abord, certainement, il y a l'orgueil. Ça, c'est certainement une des causes, des raisons les plus importantes. Il y a aussi, on y pense moins, la peur. Pourquoi la peur? Eh bien, on voit même dans la parole que la peur peut nous pousser à nous déguiser, entre guillemets, à porter une autre identité. Parce que la peur, eh bien, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. On n'aime pas la peur. Un des meilleurs exemples, c'est le reniement de Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, à un moment donné, eh bien, il a essayé de revêtir une autre identité pour échapper aux accusations, pour échapper à la peur. Il dit le moyen maintenant de ne pas être condamné, entre guillemets, donc de cette peur, eh bien, c'est que je porte une autre identité. Et il va utiliser des moyens, il va renier le Seigneur à 3 fois pour porter ce masque. En portant un masque, non, tu te trompes, je ne suis pas ce personnage que tu as vu auprès du Seigneur et qui accompagnait le Seigneur, parce que regarde maintenant, eh bien, je vais me blasphémer pour te prouver que je ne suis pas un disciple de Jésus. Et ça, c'est une forme de déguisement aussi. Et peut-être nous, parfois, à un degré différent, eh bien, on se déguise pour échapper, parce qu'on a peur d'être reconnu différent de la majorité des hommes, de la société. Ah non, je ne veux pas encore avouer maintenant que moi, je suis de cette petite minorité qui suit le Seigneur et puis peut-être être moqué, être montré du doigt. Et donc, je veux dire, je vais agir de différentes manières et je vais... et c'est triste, mais parfois, c'est arrivé qu'on agit à un degré peut-être différent, bien sûr, hein, mais on essaie de porter un masque pour échapper et pour ne pas avoir peur. Et ça jouait très fort le qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on, c'est un peu aussi une forme de peur. Parce qu'il y a le témoignage, il y a les occasions que parfois, eh bien, on évite parce que le qu'en dira-t-on. Alors on dit, bon, c'est peut-être moins grave et tout ça, mais c'est une forme de porter un masque aussi. Or, 2 Timothée, chapitre 1, versets 7 et 8, Paul dit: ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, sous prisonnier. On dit souvent que Paul
évolué dans sa foi. Il a toujours cru bien faire en conformité avec la volonté de Dieu, même lorsqu'il a fait des choses qui n'étaient pas belles. Mais lorsqu'il a connu la vérité, eh bien, il a suivi à 100%. Et lui n'avait pas honte de rendre témoignage de son Dieu. Et il enseigne aussi l'Église à ne pas avoir un esprit de timidité. Dans l'Apocalypse, il y en a qui sont tièdes, ils ne sont pas froids. Parfois, nous sommes aussi un peu tièdes. Nous ne sommes pas froids, mais nous ne sommes pas chauds. Et qu'est-ce qu'il dit, la parole? Je vous mirai. L'explosion froide ne peut pas être entendue quand il est tiède. Donc c'est un avertissement pour nous aussi. C'est un avertissement pour que le masque, le déguisement pour échapper un peu, pour différentes raisons, à une foi complète, on va dire. Il dit, ce n'est pas l'esprit de timidité que nous a donné, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Et donc, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Et ça, peut-être, ça nous concerne encore plus. Peut-être au travail, peut-être avec les voisins, qu'on rencontre. Ah, tiens, là, j'aurais pu vraiment profiter d'une occasion pour rendre témoignage. Ah, ça, c'est arrivé à tout le monde, je crois. Et l'on se tait. Un peu comme Pierre, lui, on va échapper. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans des situations où là, vraiment, comme dit Paul, on ne devrait pas avoir honte du témoignage et agir avec force et sagesse. En Romains, au chapitre 1, il y a ce beau verset où ce même Paul dit, car je n'ai point honte. Je vais lire le verset. De l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour la. Je vais le lire. Romains, chapitre 1. Et c'est là qu'on connaît vraiment l'état et la grande foi que Paul avait et qui ne faisait pas place à la timidité, à la tiédeur et à un comportement masqué de sa personnalité. Car je n'ai point honte de l'évangile du Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà. Et pourtant, il était dans des situations bien plus délicates et périlleuses que nous. Lorsqu'on voit un voisin ou lorsqu'on est au milieu de collègues de travail, ou même dans la famille. Hein? Eh bien, voilà ce qu'il dit. Et c'est bien ce qu'il a enduré pour rester fidèle à son engagement. Ce sont des exemples qui nous aident à être conscients honnêtement de qui nous sommes, de notre identité, de notre degré de foi, je dirais. Mais, ça c'est aussi la parole qui le dit, parfois on peut se tromper soi-même. On peut se tromper soi-même. On peut entretenir un déguisement qui à la fin nous paraît le nôtre, et on peut se tromper soi-même à force d'entretenir ce cinéma, je dirais. On peut s'abuser soi-même, dit la parole. Croire être quelqu'un alors qu'on n'est pas grand-chose, ou qu'on est une autre personne. Galates, chapitre 6, verset 3.
Galates, chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Pour lui seul, et non par rapport à autrui. On est ce qu'on est. On est ce qu'on a dans le cœur. On est les fruits de ce que l'on porte. On sait bien l'image aussi que Jésus-Christ donne. Lorsque même vous voulez connaître la personne, eh bien regardez ses fruits. Figuier ne va pas porter des raisins. Et inversement. Et puis, on peut avoir un beau feuillage, on peut tromper la personne en disant, regarde, le beau feuillage. Moi, j'ai 3 oliviers extraordinairement beaux, tu les as vus? Il faut 3 bons mètres de haut, mais oui, une fois j'ai une poignée d'olives. Mais j'espère qu'un jour je l'aurai. Mais j'attends le fruit. Et bien, lorsque je vois une personne, et bien je regarde les fruits. Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit aussi Jésus. Non pas concernant les oliviers, hein, mais concernant les personnes. Parce que, même Paul hein, regardez, on est en train d'étudier pour le moment 1 Timothée chapitre 5. Et bien, lorsque vous regardez la fin du chapitre, 1 Timothée chapitre 5, eh bien, il a mis en garde d'abord contre les faux docteurs. Hein. Ces personnes, même dans les anciens, si jamais c'est mal, on l'a dit ce matin, s'ils sont mal désignés, ils peuvent entraîner l'Église dans des chemins qui sont dangereux et faux. Hein. Eh bien, il dit au verset 24 du chapitre 5, « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne sont pas ne peuvent être cachées. » Voilà. Il faut prêter attention. Dieu nous donne les outils pour reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et même si on cache, eh bien, on doit reconnaître, peut-être pas directement, mais on va voir que les fruits ne sont pas bons et il faut agir en conséquence. Mais ce n'est pas seulement l'autre, c'est nous aussi. C'est nous aussi. Et si nous disons que nous n'avons pas de problème, ben c'est un tort aussi. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Parce que tous nous sommes pécheurs et tous nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous dit toute la parole de Dieu. Et si nous disons que nous n'avons pas besoin de la grâce de Dieu, eh bien nous nous trompons, dit la parole. Et nous portons un masque. Et là, on se trompe nous-mêmes. C'est ça qui est peut-être le plus dangereux. On se trompe nous-mêmes. Parce que on peut tromper ce prochain. On peut tromper même ceux qui sont proches de nous. On peut se tromper nous-mêmes, mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est ça la différence. Alors, si on va à la fête du carnaval, c'est très momentané. C'est provisoire, mais Dieu nous dit, en utilisant cette image-là, que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de carnaval. On aura tous son vrai visage, avec le cœur qui sera... tout sera dévoilé, et les œuvres seront énumérées, on va dire, seront
et se remontrer avec ce que nous aurons fait de bon et ce que nous aurons fait de mauvais. Alors on va déjà peut-être réfléchir à ça maintenant, et essayer de grandir dans ce sens-là. Voilà, c'est un peu la comparaison par rapport à cette fête du carnaval qu'on rencontre pour le moment.